Bonjour la famille, c'est toujours Gilmas dans les analyses objectives. Merci encore une fois pour être là. Comment avoir des objectifs clairs au Canada? Objectifs clairs. Sans objectifs clairs et précis, vous n'allez pas réussir ici. Vous serez des personnes qui se lamentent chaque jour. C'est pour cela que je vous fais la vidéo ici. Vous qui espérez partir au Canada, vous qui planifiez venir travailler au Canada, vous qui voulez étudier, soit rester et vivre ici au Canada, la vidéo ici, elle est pour vous. La première chose que vous n'allez en aucun cas échapper, c'est avoir une vision claire sur le Canada. Vous vivez dans votre pays. Tout ce que vous pensez du Canada, ce sont des rêves, ce sont des imaginations. Mais alors, quand vous êtes encore dans votre pays, vous savez bien que vous avez les parents, vous avez les enfants, vous avez les collègues, vous avez tout. Maintenant, vous êtes capable, vous êtes décidé à laisser toutes ces choses-là, toutes ces personnes-là, pour commencer une vie ailleurs. Alors, avant de vous jeter dans une telle opération qui pourra vous coûter la vie, il faut avoir une vision claire dans ce que vous allez faire et où vous allez. Pour avoir une vision claire sur le Canada, il faut connaître d'abord les provinces et les territoires. Comment ça marche? Ce n'est pas possible de quitter votre pays parce que vous avez donné un visa. Vous allez au Canada. Vous ne savez même pas si vous allez au Québec ou vous allez par exemple à Vancouver ou. Qu'est-ce que vous allez faire après avoir été au Canada? Ça, c'est là où ça devient difficile. Avoir une vision, la chose la plus importante et élémentaire. Parce que dès que vous avez une vision, vous aurez une ligne de conduite. La deuxième chose, après avoir une vision sur le milieu où vous allez partir, faire une étude sur le milieu maintenant. Vous allez par exemple à Québec. Vous allez vivre à Québec ou bien au Québec, vous allez comprendre quand même. Ok, votre vision c'est Canada. Votre maintenant planning, je vais vivre au Québec. Étude du milieu. Comment va le Québec? La langue, si vous êtes francophone, ok, cochez déjà oui, ça c'est bien. La langue. Donc si vous parlez langue, les enfants vont aller à l'école facilement, vous allez vous intégrer facilement. Il y aura certes une communauté forte de votre pays d'origine. Si vous êtes Congolais, il y aura beaucoup de Congolais au Québec. Maintenant, après, quand vous faites cette étude-là, regarde aussi la troisième chose, l'étude de marché. Le travail. Il ne faut pas quitter seulement votre pays puisque je pars au Canada. Le Canada ne fonctionne pas la même chose. Chaque province a sa façon de marcher et ils sont autonomes. L'économie du Québec n'est pas l'économie d'Alberta. La Nouvelle-Écosse a sa façon de faire les choses et Nouveau-Brunswick aussi a sa façon de faire les choses. Étude du milieu, si vous décidez de vivre au Québec, voir le marché du travail. Est-ce que le taux de chômage, c'est comment? Si c'est 10%, le taux de chômage est de 10%. Pendant que, par exemple, au Nouveau-Brunswick, le taux de chômage, c'est 6%. C'est un exemple que je suis en train de faire. Où est-ce que vous allez vous situer mieux pour le marché du travail? Je pense que c'est là où le taux de chômage est moins élevé. Faites ces choses-là. Si vous êtes quelqu'un qui est, par exemple, un comptable, soit un comptable, quelqu'un comptable, par exemple, est-ce que le marché des comptables est en actualité dans quelle province par rapport à quelle province? Les taux de chômage des comptables, c'est comment dans chaque province? Il faut avoir des petites idées comme ça, va vous permettre à vous établir rapidement ici au Canada et gagner de l'argent. Le troisième point maintenant, c'est le point climatique. Puisque vous quittez un pays peut-être climat chaud, le Canada aussi, c'est un pays avec beaucoup de provinces. Justement, beaucoup de provinces peuvent donner des différents climats. Il y a là où le climat est humide. Vous pouvez avoir l'hiver qui est humide.
L'autre, c'est l'hiver qui est sec. Qu'est-ce que vous pouvez supporter? L'hiver sec ou bien l'hiver humide? Puisque c'est votre corps qui sera âgé. Si vous êtes quelqu'un asthmique, vous avez de l'asthme, ça va jouer également sur tout ça. Là où c'est humide et là où c'est sec, ça va vraiment jouer. Et puis, si vous ne conduisez pas une voiture, vous n'avez pas les mots, puisque vous êtes nouveau, vous n'avez pas de voiture, peut-être que vous n'avez pas de permis de conduire. Soit vous avez le permis de conduire, mais vous n'êtes pas encore capable de vous acheter une voiture. Comment les transports publics fonctionnent là-bas? Est-ce que vous êtes capable de supporter 30 minutes à l'extérieur à moins 25 degrés par exemple pendant que vous attendez l'autobus? Soit l'autobus ne pourra pas venir suite aux intempéries, l'autobus a pris du retard. Ces choses-là, vous devez les calculer. Donc, quand on dit qu'il fait froid, il faut savoir, il faut être mentalement préparé et savoir que là où vous allez, ce n'est pas le climat que vous aviez laissé au pays. C'est un climat qui est vraiment froid. Quand on dit froid, et il faut vraiment accepter qu'il fait froid. Ce n'est pas le froid du frigo. C'est vraiment moins. Quand c'est moins 25, c'est moins 25. Même les autochtones, les gens qui vivent ici pendant des années, il y a personne qui peut se sentir à l'aise dans le froid. Tout le monde devient vraiment frustré pendant l'hiver. Donc, vous devez être mentalement préparé que c'est un climat qui n'est pas vraiment à votre faveur. Vous allez vous en sortir. Moi, je fais la vidéo d'encouragement. Si nous sommes ici, il y a des milliers de Congolais, des milliers d'Ivoiriens, des Ghanéens, des Togolais, des Camerounais sont ici. Donc, toi aussi, tu peux venir et tu vas aussi vivre. Tu vas aussi t'adapter au climat qui est là. Si tu es étudiant, et même si tu n'es pas étudiant, tout le monde qui veut venir ici, ça c'est vraiment général. Regardez également le coût de la vie de la province, de chaque province. Quand vous quittez votre pays, peut-être vous n'avez pas de l'argent, vous allez commencer la vie ici, c'est la vie à zéro. Il y a des provinces où le coût de la vie est tellement élevé par rapport à d'autres provinces. Avec votre peu de moyens que vous avez, si vous voulez vivre un peu mieux, il vous serait mieux de vous retirer dans des provinces où le coût de la vie est moins cher. Le jour où vous allez vous sentir stable économiquement, c'est le jour-là que vous allez vous décider d'aller chercher une vie dans des provinces où le climat est peut-être bon, où le coût de la vie peut être élevé. Je sais que dans certaines provinces où le coût de la vie est élevé, l'économie est diversifiée et puis l'économie est forte. Par exemple, dans la ville de Toronto, l'économie est forte, tout le monde veut y vivre. Il fait tellement, donc c'est une ville à surchauffe. Donc, tout le monde veut vivre là-bas. Et puis, le coût de la vie, c'est la conséquence, le coût de la vie devient élevé. Même chose avec Vancouver. Vancouver, c'est la ville où le climat, c'est la seule ville où le climat est bon, avec la ville de Victoria. Tout le monde veut y vivre. L'économie est diversifiée. Ils ont les ports, ils ont les bois, ils ont la manufacture, ils ont les entreposages. Ils ont tout ce dont vous avez besoin pour que l'économie puisse marcher. Mais cela vient aussi avec les coûts. Ça vient avec les coûts. Vous payez tout, beaucoup de taxes, il y a ceci, il y a cela. Alors, et puis vous vivez au bord de l'océan Pacifique. Donc, toutes ces choses-là, ça entre dans le coût de la vie. Maintenant, le choix est à vous. Vous voulez vivre dans une province où le coût est élevé pendant que vous venez juste d'arriver, vous n'avez pas les moyens de vous supporter les 2, peut-être 3 premières années. Si cela est favorable à vous, vous allez venir, vous allez en tout cas vous battre pour que vous ayez une place sous le soleil comme tous les autres. Il y a aussi les gens qui peuvent préférer de vivre par exemple au Québec où ils peuvent s'assortir facilement à cause de la langue, comme si votre première langue est français. Donc au Québec, vous n'aurez pas beaucoup de difficultés à vous en sortir. Et puis si vous n'avez pas vraiment d'argent et vous voulez vivre dans un coin où vous allez trouver un salaire qui est quand même suffisant avec le coût de la vie qui est vraiment qui n'est pas élevé, les provinces comme Nouveau-Brunswick,
Winnipeg, même la province du Québec également, elle sera aussi parmi votre choix. Ça, c'est seulement la petite vidéo que je voulais juste faire pour que vous puissiez savoir que avant de venir au Canada, c'est mieux de faire les études, faire les plannings, avoir les visions, avoir les projets. Surtout les gens qui viennent ici sans projet, ils se retrouvent dans des drogues. Et puis avec des drogues, si vous n'avez pas un sang et vous n'avez pas de la chance de vous faire sortir de la drogue, vous allez rester là pour de bon. Il y en a beaucoup qu'on connaît, beaucoup qui sont restés là. Vous allez les voir quand dès que vous arrivez ici, vous allez voir d'autres Congolais, il y a des Camerounais, des Libériens qui sont dans la route, des drogués, ils sont ils dorment à domicile fixe, ils dorment à l'extérieur, puisque ce sont des personnes qui sont droguées. On ne peut plus les sauver. Ils étaient bien, mais ils se sont laissés diriger par la drogue et aujourd'hui, ils sont dans la rue. Comme j'ai toujours dit, tout est exposé. La drogue est devant toi. Les études sont devant toi. Le travail est là. Tout est devant toi. C'est à toi de choisir ce que tu veux faire. Si tu n'es pas fort, tu vas tomber dans les mains des femmes. Si tu n'es pas fort, tu vas tomber devant la drogue. Si tu es fort, tu vas tomber dans le travail. Si tu es aussi fort, tu vas tomber dans les études. C'est un choix personnel que vous allez faire. Moi, je suis là pour vous motiver, pour vous donner les émissions vraiment. Selon moi, je ne suis même pas officier d'immigration, je n'ai jamais travaillé pour l'immigration. Toutes les idées que je vous donne ici, ce sont les idées qui me viennent en tête. Je regarde aussi la télévision, je vois les gens qui font les vidéos. Et puis, je pense que celles-ci, les formations ici, je pourrais aussi donner aux miens. Je pourrais les donner aussi aux miens. C'est pour cela que je vous ai donné l'émission, les informations comme ça. Partagez la vidéo, commentez. Je vous aime trop. On se revoit dans la prochaine vidéo. À plus. Bye.